Bienvenue à la maison Soupli. Mes arrière-grands-parents avaient ouvert le 1er mai 1930. Ensuite, c'est succédé en 1951 mes grands-parents, en 83 mes parents et depuis 2011, c'est moi, digne héritier de 3 générations qui ont œuvré ici. À Châlons-en-Champagne, chef-lieu de la Marne, chez les Soupli, on se transmet l'amour pour les bons petits plats qui mijotent de génération en génération. Mais celui que Fabien adore plus que tout, c'est la potée. Une potée champenoise. Pourquoi champenoise? Parce qu'il y avait des productions de choux. Il n'y a pas de viande fumée en Champagne, c'est surtout que des demi-sels. C'est-à-dire que c'est des porcs qui ont été mis en saumure parce que historiquement, on n'avait pas de frigo et il fallait les conserver. Du porc, du chou, des carottes, des pommes de terre et un bouillon savoureux. Une recette qui revient à environ 3 € par personne. C'est un plat généreux, c'est réconfortant, donc on en reprend. Et puis, on avait invité des amis, c'est bien à échanger, c'est un plat d'échange, quoi. Première étape, probablement la plus technique, détailler les légumes. D'abord, les choux. Ça, c'est un chou vert frisé. Et ça, c'est un chou blanc paumé. Donc on va le couper en 6 ou 8, des quartiers généreux. J'évite d'enlever le cœur qui est ici, parce que ça tient quand même à peu près les feuilles. De l'Alsace à l'Auvergne en passant par la Savoie, à chaque région sa potée. Son nom vient du pot en terre cuite dans lequel viande, charcuterie et légumes cuisaient de longues heures dans un bouillon. On va prendre les racines, donc les carottes. Comme c'est une cuisson qui est assez longue, si on veut pas que ça parte en purée, c'est quand même mieux d'avoir des morceaux généreux. Généreux, un adjectif qui colle bien à Fabien. La cuisine, c'est toute sa vie, depuis sa naissance. Un amour transmis par son papa, Jean-Paul. Mon premier déguisement, maman disait, c'est à la maternelle, je suis en cuisinier. J'ai toujours été attiré par ça. J'ai toujours suivi mon papa qui allait au marché. Alors mon père a été un généreux, un taiseux, comme on disait aussi. C'était un cuisinier un petit peu ancienne génération qui passait son temps à cuisiner pour faire plaisir et pour assouvir sa passion. Il est décédé il y a 1 an et demi, mais on est une famille unie et c'est une chance de pouvoir faire la même chose que ses parents. J'ai apprécié ça. Même au moment où il ferme les yeux, je prends ça avec philosophie, c'est la vie. Mais j'ai eu 15 ans de bonheur à faire au quotidien le même métier que lui. Comme lui a appris son papa, Fabien poursuit la recette. On démarre à l'eau froide dans une cocotte. À partir de là, on va pouvoir plonger le porc. La saucisse, on la mettra qu'un petit peu plus tard parce qu'elle risque d'éclater. Cette viande, Fabien est allé la chercher chez un autre enfant de Châlons-en-Champagne, son boucher. Bonjour Fabien. Bonjour Ludo. Ça va? Ah oui, bien. Bah oui. Alors je voudrais... Qu'est-ce qu'il fallait? Un boucher qui porte bien son nom, Ludovic Vachet, dont les racines latines veulent dire gardien de vache. Et lorsque l'on porte un nom en lien avec son métier, cela s'appelle un aptonyme. Je devais avoir des aïeux qui devaient être prédestinés à faire de la boucherie, je crois. Pour sa potée, Fabien a besoin de 2 jarrets de porc et de poitrine demi-sel, ainsi que de la saucisse de campagne, des morceaux bon marché. Donc les jarrets qui sont un peu gélatineux, un peu de gras, qui amènent de la générosité dans le plat et d'onctuosité dans le jus. Et puis de la poitrine pour avoir de la viande maigre. Et puis de la saucisse pour que ça plaise aux plus jeunes. Voilà. Et ça va cuire avec des légumes qui vont prendre le goût de la viande aussi. La collaboration entre nos 2 amoureux de la potée champenoise allait de soi, car Ludovic est la 5e génération de bouchers de sa famille. Ses aïeux commerçaient déjà avec ceux de Fabien. On est natifs l'un et l'autre de notre région, on aime notre région, on aime les gens qui vivent, nos éleveurs, les éleveurs qui sont sur le territoire, avec qui on a des relations au quotidien. Et vraiment, quand on a des plats comme ça qui mettent en avant la gastronomie de notre région, il est vrai qu'on a le champagne, mais il n'y a pas que le champagne. La potée champenoise est bien présente. Bien Fabien, je te remercie. Merci, bonne journée. Merci, à très vite. À bientôt. Salut. La viande est dans la cocotte. Donc ensuite, Fabien surveille. avant l'ébullition, on prend la précaution avec une écumoire d'enlever l'écume pour avoir un bouillon qui soit clair et qui soit plus agréable au visuel, mais aussi en goût, parce que ça, c'est les impuretés qui arrivent là. Eh bien, on va mettre le chou d'abord, et ensuite, on va ajouter l'oignon pour diffuser le goût dans le bouillon.
Dès que l'ébullition va revenir, comme là, on va pouvoir ajouter les carottes. Une fois n'est pas coutume, ne salez ni ne poivrez votre bouillon. La viande assaisonne le plat. Le chef laisse le tout mijoter pendant 1h30. Je vais ajouter les pommes de terre, puisque les pommes de terre vont cuire en 35-40 minutes. Voilà. Les saucisses, pareil, on va les mettre en même temps. Et après 2 heures de cuisson, c'est prêt. Et voilà, potée champenoise maison. Eh bien, c'est bien appétissant. Hein. Et comme bien souvent, à table, on retrouve Danielle, la maman de notre chef. Tous les jours, je viens voir si ça va, s'il y a besoin de moi. Avec bien sûr toujours une pensée pour Jean-Paul, son mari. Nous, on a travaillé presque tout le temps ensemble. Et mon mari disait, ben nous, on en a 2 fois plus que les autres parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Mais c'est vrai, c'est vrai, ils disent. Oui, c'est vrai. Et vous êtes fiers? Ah oui, oh oui, très fier. C'est quand même une belle récompense. L'âme d'une maison, c'est pas monnayable, c'est pas palpable. Et quand vous arrêtez la 4e génération où il y a déjà ce patrimoine-là, vous avez juste à faire votre métier, c'est tout. Allez, à la vôtre, à la tienne, À la tienne, Fabien.